Bonjour à tous, bon après-midi. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci de nous rejoindre pour cette séance d'orientation pour postuler au prix du Luxembourg pour la finance inclusive. On va patienter quelques instants pour les gens qui sont en train de se connecter. Merci. Ok, merci encore une fois pour être ici et je voulais vous dire que cette séance est enregistrée pour les gens qui ne peuvent pas nous accompagner. Alors vous-même, vous pouvez, vous aurez l'opportunité de nous regarder et après, et si vous regardez l'enregistrement, alors c'est important de vous communiquer. Et d'abord, je voulais vous dire que le prix du Luxembourg pour la finance inclusive a changé le nom. Si peut-être vous avez postulé dans le passé et vous vous rappelez que le nom du prix était Prix européen de la microfinance. Alors c'est important de faire cette point maintenant. Alors vous saurez que vous postulez au même prix. Ce sont les mêmes organisations qui l'organisent, on va parler de ça. Et je voulais vous dire aussi que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et après on va répondre à ces questions. Et tout d'abord, on va parler à propos du prix, les idées générales du prix et après on va se concentrer sur la thématique de cette année 2026. Et peut-être vous déjà connaissez l'information générale du prix. C'est un prix international qui reconnaît des initiatives innovantes en matière d'inclusion financière. Euh, il a été inauguré en 2006 par les gouvernements du Luxembourg et le prix est organisé par la plateforme européenne de la microfinance, IMFP, et l'Inclusive Finance Network, non? Infine, point lu. Et l'idée du prix, c'est de mettre en valeur les pratiques les plus innovantes. Ça, c'est la première partie des objectifs. Mais aussi, le prix essaie de diffuser ces pratiques pour qu'ils puissent être reproduits par par d'autres acteurs et à niveau global, non? Ça, c'est de l'autre objectif principal. Euh, OK, ce sont les idées principales du prix. Et ici, vous pouvez regarder les éditions précédentes. On va donner quelques exemples des éditions dans les passés. 2025, par exemple, on a eu l'édition sur l'assurance inclusive. En 2024, et on a eu le prix sur les sujets des réfugiés et les personnes déplacées par la force.
2023, c'était la sécurité alimentaire et la nutrition. Et 2022, c'était la finance inclusive pour les femmes. Et c'est important de vous rappeler que c'est un prix annuel où on a des différents sujets chaque année. Et maintenant, comme vous le savez déjà, l'édition 2026 se concentre sur les sujets de favoriser l'inclusion financière pour les jeunes. Si vous pouvez regarder la petite description à droite, si le prix cette année a pour objectif de mettre en lumière, mettre en valeur les organisations qui accompagnent les jeunes à travers les différentes étapes de la vie et les aident à développer les compétences pour avoir plus d'opportunités, pour à la fin pour avoir un avenir prospère, hein. Bien sûr, et c'est un prix d'inclusion financière et on va se concentrer aussi dans les pratiques financières des institutions pour que ces objectifs de la vie des jeunes puissent être accomplis. Alors, d'abord, on veut parler de la définition des jeunes parce qu'ici, on peut avoir des différentes définitions, des différentes perceptions aussi. Et on va dire que le prix cette année s'est concentré principalement sur les personnes entre 15 et 30 ans. Oui, peut-être vous avez des initiatives qui vont au-delà des 30 ans et c'est totalement éligible aussi. Vous pouvez et postuler aussi. C'est pas un problème si vous avez des initiatives qui adressent des gens qui ont plus de 30 ans. Mais on, on a décidé de se concentrer principalement sur cette tranche d'âge parce que la plupart des innovations euh, peuvent être ici, dans ces tranches d'âge, hein. C'était juste pour que nous avons consulté avec des experts sur les sujets et ils ont conseillé de se concentrer sur ces tranches d'âge. Mais si vous avez des initiatives qui vont au-delà des 30 ans, bien sûr que vous pouvez postuler, non? C'est pas un problème. Et alors, on va dire que les étapes de la vie incluent trois principalement. On a organisé les étapes de la vie juste pour et juste pour la méthodologie d'évaluation du prix. Comme vous pouvez regarder ici, trois étapes. La fin de l'adolescence entre 15 et 17 ans. Si. Euh, Après, on a les jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Et finalement, on a les adultes entre 26 et 30 ans, hein. Euh, Ça, ce sont les trois étapes principales on veut adresser cette année. Si. Et les besoins financiers, alors, vont évoluer au fil de ces étapes différentes de la vie. Vous pouvez, si vous êtes une organisation qui fournit des services financiers pour les jeunes adultes, par exemple, vous avez des programmes intéressants. Ça, vous pouvez vous concentrer sur ce type de programme. Si vous avez des programmes qui adressent les besoins des adolescents, aussi des adultes, et si vous avez des différentes initiatives, et bien sûr que vous pouvez postuler avec les différentes initiatives. On est toujours intéressé à savoir plus de que vous faites en matière d'inclusion financière des jeunes. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, vous pouvez les poser dans les chats et après on va essayer de répondre. Ce que recherchera l'équipe d'évaluation, c'est important de dire que
Une fois que vous postulez, une fois que les processus d'évaluation commencent, on va chercher principalement mm, deux éléments, on va dire, et des institutions qui fournissent des services financiers tels que les dépôts, les crédits pour l'éducation, l'entreprise, par exemple, avec les services non financiers, tels que l'éducation financière, bien sûr, le développement des capacités pour les entrepreneurs et les formations, etc. Oui. Et on peut dire que et par notre expérience dans le passé, les initiatives qui ont été plus intéressantes, qui ont attiré notre attention, ont été les initiatives qui abordent la problématique d'une façon plus complète, plus holistique, non? Et ça veut dire, si les organisations fournissent des services financiers et aussi accompagnent ces services financiers avec les services non financiers, et, et ça a attiré plus l'attention du jury, on va dire, non? C'est une recommandation on peut donner maintenant pour que vous puissiez faire une application plus complète, non? Alors, qui peut postuler au prix? Ça, c'est important de parler avec et parler de critères d'éligibilité. Oui, c'est important et que vous lisez ces critères avec attention et comme ça vous pouvez décider si vous aurez être éligible pour postuler. Oui. Et premièrement, on va dire que les prestataires de services financiers en général peuvent postuler à cette édition du prix. Prenons les cas des institutions de microfinance, bien sûr, et des banques, des ONG, des organisations facilitant l'accès aux services financiers, même si elles ne fournissent pas des services financiers directement, hein. Par exemple, s'il y a une organisation qui a un partenariat avec et, euh, une institution de services financiers, même si elles-mêmes ne fournissent pas des services financiers, et seraient éligibles à postuler, non? Mais c'est important de dire que la connexion, le lien avec les services financiers est très important. C'est très important de mettre en lumière les institutions qui facilitent l'accès aux services financiers, non? Euh, Après, c'est important aussi de dire que les institutions qui fournissent ou qui postulent à cette édition du prix, soit ou opèrent, travaillent dans les pays en voie de développement, non? Et ici, vous pouvez regarder on a écrit voir la liste, ni? Après, on va partager des liens importants dans le chat. Et comme ça, vous pouvez suivre les liens pour aussi savoir si votre pays est là-bas et dans cette liste. Et si c'est le cas, puis bien sûr que vous pourrez postuler. Euh, Trois, et les organisations doivent opérer ou doivent être actifs pour une période au moins 2 ans. Oui, ça c'est très important. Si vous avez démarré vos activités en 2023, par exemple, 2024, hein, mais, et, par exemple, et, ce sont déjà 2 années que vous avez été active, on va dire, et vous pouvez déjà postuler, non? Mais si ce n'est pas le cas, et malheureusement, vous ne pouvez pas postuler à cette édition. Et finalement, on va dire que si votre institution
a les états financiers audités pour les 3 dernières années disponibles. Oui, ça, c'est aussi important de, de les fournir, si, et au moment de la postulation. Alors, c'est une des critères, c'est un des critères d'éligibilité aussi que vous êtes capable de fournir ces états financiers. Et il y a des autres critères on va parler ou que vous allez trouver dans les documents qu'on va partager après et avec les liens dans les chats. OK? Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les chats et après, on va essayer de répondre à toutes vos questions aussi. Si vous avez, il y a une section Q&A que vous pouvez utiliser. Non, mais je pense que les chats, c'est aussi pratique pour lire votre question après. OK, pourquoi postuler? Pourquoi postuler? Il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais ici, on va, on va donner quelques exemples des raisons les plus importantes, on va dire, pour postuler au prix. Premièrement, les organisations qui postulent peuvent avoir une visibilité globale, mondiale, internationale pour leur initiative, non? Ça, c'est très important de dire. Et, euh, et pourquoi la visibilité, c'est important? Vous le savez déjà, et peut-être pour obtenir financement, par exemple, pour connecter avec des autres acteurs, des autres leaders de la finance inclusive. Et comme ça, peut-être il y a l'opportunité d'établir des partenariats, etc. Non? C'est très important de savoir ce que votre organisation est en train de faire sur les sujets. Et bien sûr, il s'agit d'un prix, non? Il s'agit d'un prix qui qui va être pour le gagnant, qui va être de 100 000 euros. Oui, 100 000 euros et va recevoir les gagnants du prix à la fin du processus d'évaluation et 10 000 euros pour les finalistes. Non? Il va y avoir deux finalistes du prix avec 10 000 euros et le gagnant du prix avec 100 000 euros à la fin du processus d'évaluation. Alors, c'est très important d'avoir ça en tête et pour que vous trouvez les incentives pour envoyer votre candidature. Non? Alors, on va parler un peu du processus de postulation. Oui, un processus de postulation qui est actuellement ouvert. Si, comme vous le savez déjà, le tour 1 est ouvert depuis 16 mars. Oui, et ici, si vous avez déjà créé un profil, on va montrer rapidement après le site internet des postulations. Si on va faire un petit tour. Mais maintenant, c'est juste pour avoir un aperçu général du processus de postulation. Oui, comme vous le savez déjà, le Touran est ouvert et ici, les objectifs principaux et pour l'évaluation, ce sont d'avoir un aperçu général de votre organisation. Si vous allez trouver que les premières questions dans les formulaires de postulation vont vous demander des idées des idées générales de votre institution. Et après, on va se concentrer bien sûr sur votre initiative pour servir la jeunesse, non? Et ici, et quand on parle de l'initiative spécifiquement, on va trouver notamment trois éléments principaux. Non? Le premier, c'est les contextes et les besoins. Non? Et on veut savoir la mesure dans laquelle vous connaissez, vous comprendre
et les contextes et les besoins des jeunes. Et bien sûr, il s'agit aussi des les contextes dans lesquels vous travaillez, non? Ça, c'est important. Les pays, la région, les défis que vous trouvez quand vous desservez les gens. Ça, c'est important de mettre en valeur. Et après, on veut savoir ce que vous faites pour la jeunesse. Si? On veut savoir les initiatives que vous avez en place pour servir la jeunesse. Et bien sûr, vous allez vous avez l'opportunité de décrire vos produits et services et financières et aussi vos produits et services non financiers, non? On a déjà parlé de ça. On a déjà dit que si vous adressez la problématique d'une façon holistique et d'une façon plus globale, vous aurez l'opportunité d'attirer l'attention et attirer plus l'attention et, euh, du jury, non? Et finalement, dans les tours 1, on va vous demander de fournir vos états financiers audités pour les 3 dernières années, 2023, 24 et 25. Oui. Bien sûr, si vous avez démarré vos activités en 2024, ça sera possible de fournir les états financiers de 2023, non? Ça, c'est évident. Et, et on peut faire l'exception, non? Et vous allez trouver la question avec la description et avec toutes les indications pour que vous fournissent à la fin les états financiers qui correspondent, non? C'est à votre période d'opération aussi, hein. Et la date limite pour postuler au tour 1 est le 12 avril. 12 avril, non? Alors, je pense qu'on a 3 semaines. 3 semaines que vous pouvez compléter votre application et sur le site internet du prix, on va faire les tours comme j'ai déjà dit. Et après, une fois qu'on a reçu toutes les postulations, toutes les candidatures sur le site internet, on va commencer le processus d'évaluation du tour 1 et on va sélectionner des candidats pour les inviter au tour 2. Oui, alors seulement les candidats sélectionnés au tour 2 vont, auront l'opportunité de postuler à cette seconde étage, seconde partie du processus, non? Ici, on va vous demander de présenter votre initiative de manière plus détaillée. Oui, vous allez trouver des questions qui, euh, qui ont pour objectif d'approfondir et, dans votre initiative et de jeunesse. Et aussi, vous aurez l'opportunité de partager votre système de suivi et aussi des résultats. Comment vous mesurez, oui, que votre stratégie pour desservir les jeunes est effective, non? Et comme ça, vous allez décrire votre système, mais aussi vous allez présenter et, euh, des chiffres, oui, des chiffres et qui justifient ce que êtes en train de faire. Et aussi, vous allez trouver des questions qui vous demandent des justifications, oui, des documentations justificatives, oui, pour toute l'information que vous avez déjà partagée, non, dans votre formulaire de candidature. Ici, on arrive à les dates importantes
Oui, les dates importantes du prix cette année, comme vous déjà, vous pouvez déjà et regarder, ou peut-être vous déjà, vous le savez déjà, non? Je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont déjà créé un profil et sur les sites internet du prix, du postulation, de candidature. Et vous avez déjà regardé les sections, les questions aussi. Et oui, l'ouverture des candidatures a été mars 16, on a déjà parlé de ça. Et la date limite pour postuler la candidature est avril 12. Oui, on a 3 semaines encore, je pense. Et après, avril et mai va être le processus d'évaluation, les premiers processus d'évaluation pour le tour 1. Et dans les premières parties de mai, on espère communiquer aux organisations qui ont été sélectionnées pour participer au tour 2. Une fois, et, une fois plusieurs processus d'évaluation, ici entre mai et septembre, oui, a lieu. Après, on va voir l'annonce des finalistes, non? Et début octobre. Et finalement, la cérémonie de remise du prix va être en novembre 12, non? Dans le cadre de la Inclusive Finance 26, non? La conférence de l'inclusion financière 26 au Luxembourg. Oui. Dans le cadre de cette conférence, et on va annoncer le gagnant et les finalistes de cette édition. OK, on arrive à présenter, à faire le petit tour comme j'ai déjà dit, non, du site web des candidatures. Si, le site où vous pouvez commencer votre processus de postulation. Et après, et c'est important de dire que ça, c'est la seule façon, le seul moyen de présenter votre candidature. Et on ne reçoit pas des candidatures via email, par exemple, c'est pas possible. On reçoit des candidatures qui par euh, le site web des candidatures. OK? Mais avant de commencer le petit tour du site des postulations, je voulais vous demander si vous avez des questions, si vous avez des commentaires que vous pouvez partager dans les chats et qu'on peut répondre avant et commencer la présentation du site. Si vous avez des questions, par exemple, des critères d'éligibilité, si vous avez des questions euh, de votre initiative comme telle, par exemple, si vous n'êtes pas sûr si votre initiative serait éligible, si et vous avez des questions concernant les dates importantes on a déjà présentées, vous pouvez écrire ces questions dans le chat et comme ça, on peut clarifier, non, vos questions. Et sinon, je pense que c'est le moment de partager l'écran avec les sites d'Internet du prix que peut-être vous déjà connaissez. OK, ici. J'espère que vous pourrez regarder mon écran. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi s'il vous plaît. Comme ça, on peut être sûr que vous que vous regardez, non, l'écran maintenant. Ici, comme vous voyez, on a le site web officiel du prix. Oui. Ici, vous allez trouver toute l'information importante, hein, pour cette édition. Et tous les ressources aussi, non? Tous les matériels. Et si vous,
Si vous voulez savoir plus des éditions précédentes, par exemple, vous pouvez trouver ici l'information et vous pouvez bien sûr euh, cliquer ici, Learn More, hein, et vous allez trouver les, les documents avec la note conceptuelle et ligne directrice du prix. Par exemple, ici, si on clique et PDF French, mhm, on va trouver la note conceptuelle en français ici. Et ce document est très important, comme je l'avais dit, pour que, pour que vous connaissiez, oui, et les concepts les plus importants de cette édition, non? Et la définition des jeunes, comme on a déjà parlé, ce qu'on va chercher comme partie du processus d'évaluation. Par exemple, les critères d'éligibilité en plus détail et les processus pour postuler, oui. Les retombées du prix qu'on a déjà mentionné, on a déjà parlé de quelques raisons pour postuler, non? Mais vous allez trouver ici toute l'information avec plus de détails, non? Euh, c'est l'opportunité de vous partager le lien ici dans le chat. Et comme ça, vous pouvez regarder avec plus du temps, non, pour vous-même toute l'information importante de cette édition. OK? Après, si on clique ici, non, Apply Now, si- ce lien va nous envoyer au site internet des candidatures, non? C'est important de faire ça, non? Et ce sont deux sites différents. Un, c'est le site d'internet officiel du prix où vous allez trouver toute l'information. Et le deuxième, qu'on on regarde maintenant, c'est le site pour faire votre postulation, non? Et vous pouvez changer ici la langue. Si au français, vous allez trouver l'information en français. Et la première chose à faire, c'est de créer votre profil, non? Créer votre profil. Si c'est la première fois que vous visitez, que vous êtes ici sur le site de postulation, le système va vous envoyer un mot de passe, ou non, on va dire un code, non? Va envoyer un code à votre adresse email, hein, pour que vous confirmez votre adresse email et comme ça, vous allez compléter votre processus et vous allez être enregistré, non? Après, confirmer votre adresse email et vous allez créer un mot de passe. Bien sûr, ici, j'ai déjà un profil et je vais seulement écrire le mot de passe pour avoir accès au prix, non? À mon profil, non? Déjà créé. Ici, euh, vous allez trouver l'information, c'est en espagnol maintenant, mais on peut changer tout le temps, non? On peut changer toujours ici, et si je clique ici, non? Et vous pouvez regarder à droite, non? À droite, je vais cliquer et je vais euh, aller sur mon profil et sur les paramètres, oui, on va dire, et les préférences que j'ai. Et maintenant, je peux changer la langue. Par exemple, si je trouve que c'est en anglais ou c'est en espagnol, je peux choisir français. OK? Et comme ça, et je vais sauvegarder toutes les options et je vais voir que tout change au français. Non? Mais je vais dire quelque chose avant vous montrer le site comme tel. Ici, si vous regardez ici, on a la partie des préférences, si, et comme ça,
vous trouvez ici la partie d'abonnement. C'est important de dire qu'il faut, il faut habiliter, il faut accepter, oui, l'option de emailing et l'option de email de notification. Oui. Au moins, ces deux options doivent être réactives, on va dire, pour que le système puisse vous envoyer les notifications et les informations importantes. Oui, si vous n'activez pas les deux premières, et le système va être bloqué, non? Et vous n'allez pas recevoir d'informations importantes. Par exemple, si vous êtes sélectionné pour le tour 2, le système, vous ne recevrez pas cette information. Alors, c'est important de l'avoir active, non? Et comme ça, si je suis sûr que les options sont actives, et au moins les deux premières, on va cliquer en sauvegarder et comme ça, je peux revenir sur mon profil ici et vous allez trouver que toute l'information est déjà en français, non? On a déjà parlé de la date limite, 12 avril, pour postuler au premier tour. On a déjà parlé de quelques critères d'éligibilité. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, vous pouvez trouver ces critères d'éligibilité en plus détail dans les documents de ligne directrice du prix, non? Qu'on a déjà partagé, je pense. Je vais regarder ça. Yeah. On a déjà partagé les lignes directrices du prix dans le chat et comme ça, vous pouvez avoir une idée et plus précise, non, de ce qu'on on demande et dans les processus des postulations, non? Si vous voulez avoir un aperçu général du processus d'évaluation, vous pouvez cliquer ici, la version Word euh, du formulaire des postulations. Qui est comme ça, vous pouvez même développer votre candidature et répondre aux questions. Mais après, il faut prendre toute l'information que vous avez dans les documents Word, par exemple, il faut prendre cette information pour le mettre ici et dans les systèmes de postulation, non? Mais comme j'avais déjà dit, et ça, c'est le seul moyen de recevoir votre candidature. Alors, c'est important que vous écrivez toutes les réponses ici dans les systèmes de postulation, non? Et finalement, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire un message oui, à cette adresse email award@imfp.eu. Oui, ça, c'est l'adresse officielle euh, du prix et comme ça, on peut répondre à votre question non, à tout moment. OK, d'abord, comme vous voyez, s'il n'y a pas de candidature, s'il n'y a pas encore de candidature, on va commencer une nouvelle candidature ici. On va cliquer ici, on commence candidature et on va trouver toutes les questions qu'il faut répondre au tour 1. Oui, ici, la première chose à faire est de donner les noms de votre organisation. Et on va écrire les noms de notre organisation. Et ça, c'est la première chose à faire. Et une fois qu'on a le nom de notre organisation, on va cliquer sauvegarder et continuer. Et ici, la deuxième partie, euh, on peut trouver les critères d'éligibilité, non? On a déjà parlé de quelques critères, mais ici, vous allez trouver tous les critères avec tous les détails importants, non? Si votre organisation est active dans le secteur de l'inclusion financière, si vous travaillez dans un pays éligible, ici c'est la liste, non? On a déjà parlé de la liste, mais c'est le moment pour partager la liste ici
dans le chat, vous allez trouver les liens pour consulter si votre organisation se trouve dans la liste, hein, et comme ça, vous pouvez postuler à cette édition du prix. Et aussi, si votre organisation est pleinement opérationnelle depuis au moins 2 ans. On a dit déjà ça. Et aussi, c'est important de dire, et si votre organisation a remporté le prix entre 2021 et 2025, et ça sera possible de postuler à cette édition. Mais si vous n'avez pas gagné le prix, entre cette période, non, 2021 et 2025, bien sûr que vous pouvez postuler. Alors, on va cliquer et oui, si c'est le cas. Et je suis capable de partager mes états financiers et audités pour les 3 dernières années, non? Si c'est le cas, on va accepter et on va sauvegarder et continuer. Oui. Alors, comme on a déjà dit, la première partie s'agit de fournir l'information générale de votre organisation. Oui, comme vous voyez ici, on va vous demander, bien sûr, le nom de votre organisation. Oh, oh, non, ça c'est important de faire la différence. Ici, ce n'est pas le nom de votre organisation, c'est le nom, c'est votre nom, non? C'est le nom de la personne qui postule, non? Le représentant de votre organisation, non? Et vous allez trouver ici les questions, euh, les questions de votre titre et fonction dans votre organisation, les téléphones, et comment vous avez eu connaissance du prix. Et ici, c'est important de dire que si vous êtes sélectionné pour le tour 2, on va vous demander de fournir une lettre de soutien écrite par un membre de l'IMFP. Si. Ce n'est pas nécessaire de le fournir maintenant, bien sûr, mais ici, c'est juste pour savoir si vous avez déjà un contact, si, un premier contact avec un membre MFP ou si vous avez besoin de notre soutien, non, de notre aide, on va dire, pour que vous puissiez mettre ou être en contact, et vous puissiez prendre contact avec un de nos membres, non? Ici, on va trouver la liste et je vais partager la liste ici aussi dans le chat. Si vous cliquez sur le lien, vous allez trouver la liste des membres IMFP, si, auxquels vous pouvez adresser votre demande de soutien, non? Mais peut-être vous avez déjà un contact, non? Je pense que ça c'est le plus probable, non? Que vous avez déjà un contact avec nos membres et c'est juste pour savoir si c'est le cas. Après, si on continue, on va trouver les questions, bien sûr, pour avoir un vue de l'ensemble de votre institution, non? Le nom de l'institution, l'année de création, oui, voilà. Le site d'Internet, comme vous voyez, il y a des questions qui sont facultatives, oui. Mais si vous avez l'information, et c'est important de les donner, non? Même s'ils sont facultatifs, même s'ils ne sont pas obligatoires. Si vous avez l'information, et notre recommandation est que vous donnez cette information et comme ça, c'est plus facile d'évaluer votre application, non? D'examiner votre application. Comme ça, on va juste écrire les réponses des tests, non, pour pouvoir continuer. Ici, on va choisir les réponses rapidement.
OK. Et vous allez trouver aussi les tableaux, non? Les tableaux pour donner l'information, les chiffres, oui. Et par exemple, l'effectif féminin, l'effectif total de votre organisation, l'effectif âgé des moins de 30 ans, oui. C'est tout relié à votre organisation et aussi les clients que vous avez, non? Les clients, par exemple, le nombre total de clients femmes, le nombre total de clients en zone rurale, oui, les pourcentages, non? Le pourcentage des clients femmes, par exemple, 57% et la date des réponses, non? La date des réponses, ça veut dire la date plus récente où vous avez trouvé cette information. On va dire 31 décembre 2025, par exemple. Oui. Et comme ça, vous pouvez continuer, sauvegarder et suivant. Après, on va parler de votre approche d'inclusion financière pour les gens. On va commencer, bien sûr, et pour la question de comment vous comprendre les contextes, les défis et les aspirations des jeunes. Oui, c'est la seule question ici que vous pouvez regarder. Vous- Et vous avez une limite des mots, non? 400 mots ici. Et bien sûr, vous avez une petite orientation à droite aussi pour répondre à la question. Et une fois que vous avez déjà répondu ces questions, vous pouvez sauvegarder et continuer. Et vous allez trouver la deuxième partie, non? Et comme on a déjà dit, non, la première partie, c'était parler des contextes, parler des besoins des, des jeunes. Et la deuxième partie, il s'agit de parler de l'initiative comme telle, non? Qu'est-ce que je fais, ce que je fais pour desservir les besoins de la population objective, non? Et dans ce cas, les jeunes. Si, comment votre organisation sert les jeunes. Vous allez trouver plus de questions si, de votre initiative comme telle et bien sûr des produits et services financiers et non financiers que vous offrez, non? Ici, par exemple, vous allez trouver un autre tableau, c'est produits et services financiers. Ici, vous avez l'opportunité d'écrire les noms spécifiques du produit, non? Par exemple, dépôt pour les jeunes. Si vous avez un programme spécifique pour les jeunes et vous avez un nom pour ce point, s'il vous plaît, écrivez tous les noms et comme ça, on peut comprendre mieux ce que vous faites en matière d'inclusion pour les gens, non? Et on demande l'information pour les 3 dernières années, non? 2025, 24 et 23. Et si vous avez besoin d'ajouter une ligne, vous pouvez cliquer ici, hein, et vous pouvez décrire tous les produits que vous offrez pour les gens, non? Et OK, vous allez trouver aussi des questions qui vont vous demander des chiffres spécifiques, non? Par exemple, si vous êtes une organisation qui fournit des prêts, non? Vous devez remplir tout ça. Hein. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes une organisation est, euh, qui a des dépôts, juste des dépôts, par exemple, OK, c'est la section pour vous, que vous puissiez compléter ça. Si vous êtes une organisation d'assurance inclusive, par exemple, vous vous concentrez sur cette partie ici. OK? La même chose pour les services non financiers, non? Si on vous demande pour le nombre de services non financiers, par exemple ici, on va mettre formation pour les entrepreneurs, non? Pour les entrepreneurs et si j'ai besoin d'une autre ligne,
c'est-à-dire éducation financière, atelier d'éducation financière, par exemple, yeah, etc. Non? Sauvegarder et continuer. Et finalement, et finalement, vous allez trouver la partie pour télécharger vos états financiers audités de 2023, 24 et 25 ici, non? Et comme vous voyez, ce sont des questions obligatoires, non? Et notamment l'année 2024 et 2025. Et l'année 2023 est facultative. La seule raison, on va dire, c'est euh, les cas dans lesquels votre organisation a démarré les activités en 2024, par exemple, non? Vous serez éligible, bien sûr, parce que vous êtes déjà euh, en train de travailler pour 2 ans, non? Et vous êtes opérationnel pour 2 ans. Et bien sûr que vous n'allez pas avoir les états financiers de 2024. C'est la seule raison où vous pouvez justifier ça, non? Mais sinon, si vous êtes une organisation qui a déjà travaillé pour au moins 3 ans, plus de 3 ans, bien sûr que c'est et c'est obligatoire de fournir vos états financiers audités, non? Ici, vous allez trouver une partie où vous pouvez nous dire vos explications, non? Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les états financiers audités de 2025, par exemple, parce que votre année fiscale est finie en mars, par exemple, et c'est possible ici de partager les états financiers et, on va dire, non audités maintenant et plus tard, vous pouvez fournir vos états financiers audités. OK? On a une question peut-être. Oui, merci beaucoup à Abdella pour votre question ici dans le chat. OK, on va lire. Pour les états financiers 2025, à nos jours, ils sont en cours de validation. Parfait. Oui. Et c'est précisément ce qu'on dit maintenant. Si vous n'avez pas encore les états financiers audités de cette année, vous pouvez écrire ici les raisons, non? Les raisons, et vous pouvez aussi nous dire quand vous espérez d'envoyer ces états financiers audités, non? Comme ça, on a déjà l'idée des o sea, les explications, mais aussi si vous êtes invité autour d'eux, par exemple, et ça serait bien sûr obligatoire de présenter les états financiers audités, non? Mais pour le moment, vous pouvez partager les états financiers non audités, non? Ça, c'est important, non? Si on reçoit des états financiers non audités 2025 et vous expliquez, non? Vous expliquez votre raison et, et comme ça, on comprend mieux, non? Et la raison, et comme ça, on peut attendre vos états financiers audités après, non? OK. Une fois que vous avez complété votre formulaire de candidature, on va cliquer ici, sauvegarder et suivant, et vous allez trouver s'il est quelques points de confirmation et consentement ici. Et si vous êtes d'accord, bien sûr, vous pouvez accepter tout ça. Oui, c'est obligatoire de répondre les questions ici. Vous choisissez ce que vous souhaitez, non, pour l'information de votre formulaire et pour le traitement de l'information de votre formulaire de postulation. Et une fois complété, on va cliquer ici Envoyer candidature. OK? Ici, c'est un bon exemple parce que vous allez trouver ce message, non? Et ce n'est pas encore prêt, non? Ce n'est pas encore fini. Ça veut dire qu'il y a questions qui sont obligatoires et que je n'ai pas répondu, non? Auxquelles je n'ai pas répondu. Ici, par exemple, le système va me dire où. Alors, si je veux
chercher la question, je vais trouver en rouge, non? La devise de référence, oui. Je n'ai pas complété ça, si, et c'était obligatoire. Et comme ça, et je vais mettre ici l'information qui correspond. Et une fois complété, le système devrait me permettre d'envoyer candidature. C'est important de dire que et il faut cliquer ici, non? Une fois complété le formulaire, il faut cliquer en envoyer candidature. Sinon, on va pas recevoir votre formulaire. C'est important de le faire, non? Et vous allez recevoir, ici c'est encore parce que j'ai des questions où il faut, il faut ajouter, par exemple, les états financiers et tout ça. Et c'est pour ça que je ne peux pas soumettre ma candidature, non? Mais une fois que vous complétez le processus, vous allez recevoir un message ici sur l'écran, mais aussi à votre adresse email, si avec la confirmation de votre candidature, la confirmation qu'on a reçu votre candidature. Et ça sera la partie finale, non, du processus. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser dans le chat. Avant qu'on parle de la partie finale de cette séance, de cette session d'orientation, sinon, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse email du prix ici. Je vais l'écrire encore une fois dans le chat. Oui, award at imfp@.eu. Oui, c'est l'adresse email du prix que vous pouvez utiliser pour toutes votre questions, toutes vos questions, tous vos commentaires euh, lors du processus d'application, non, de postulation. Comme j'ai déjà dit, et aussi on a déjà partagé les liens dans les chats, vous avez les documents du prix, notamment les documents avec les lignes directrices du prix, la note conceptuelle, les lignes directrices du prix en français, bien sûr, vous allez trouver toutes ces informations en français. Vous avez ici les QR codes, oui, dans les cas, vous pouvez les scanner et vous allez directement au site des web des postulations, non, site web des candidatures. Et ici, vous avez l'information des contacts, non? On a déjà partagé l'adresse email. On a déjà partagé aussi les liens pour le site internet officiel du prix et aussi pour les sites d'internet de postulation, non, des candidatures, que ce sont des sites différents, mais bien sûr que vous allez trouver les liens. Si vous allez au site officiel du prix, vous allez trouver, bien sûr, et, le lien pour le site de postulation aussi, non? Et je pense que ça, c'est tout. Ça, c'est tout. Il y a une autre question. Felana, merci beaucoup. Et est-ce que c'est possible de sauvegarder les informations sur la plateforme et remplir au futur à mesure? Oui, merci beaucoup pour votre question. C'est totalement possible. Oui, si vous commencez votre candidature aujourd'hui, par exemple, si vous complétez la première partie, on va dire, si vous cliquez, non, sur sauvegarder et continuer ou sauvegarder et fermer, par exemple, ça c'est possible de revenir plus tard et revenir demain ou et, n'importe quand, mais si vous avez déjà sauvegardé, et ça sera possible de continuer votre postulation, non? Euh, mais on vous rappelle, non, à la fin, quand vous complétez tous les formulaires des candidatures, il faut cliquer sur les boutons Envoyer candidature. Non? Ça, c'est très important, sinon on ne va pas recevoir votre candidature. OK? S'il n'y a pas des autres questions, maintenant,
je voulais vous remercier pour votre participation à cette séance d'orientation et je vous souhaite le meilleur dans les processus. Et si vous avez des autres questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse email qu'on a déjà partagée. OK? Merci beaucoup encore une fois et bonne continuation.